Et selon vous, et dans la situation où vous êtes, quel serait aujourd'hui le principal verrou, le principal défi ou la principale perspective que l'on pourrait assigner à notre domaine de recherche? Alors les prochaines étapes du projet, c'est de développer, d'ouvrir l'outil à la vidéo, puisque c'est un outil qui est de plus en plus utilisé dans la recherche par les chercheurs en sciences humaines. Donc c'est prévu, on y réfléchit. L'autre verrou technologique à lever, c'est l'analyse de contenu audio, qui est en plein essor actuellement dans le monde, c'est-à-dire de faire l'équivalent d'un moteur de recherche textuel, mais un moteur avec le son, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller analyser le contenu sonore et aller rechercher l'information dans le son lui-même, ce qui actuellement est en cours de développement. Ça marche déjà pour la télévision, la radio, pour aller rechercher les plages sonores, distinguer les zones de parole aux zones de musique. Et on aimerait développer ces outils pour aider à l'indexation de vastes corpus oraux qui existent au CNRS et qui demandent un travail énorme d'analyse, d'écoute et qui pourrait être ainsi on pourrait aider ce travail de décortiquage par des analyses semi-automatiques qui permettraient de dégager du temps pour une analyse plus fine du contenu. Et peut-être pour terminer sur une note un tout petit peu plus personnelle, un souvenir, un événement qui vous a frappé dans le type de travail que vous faites depuis toutes ces années? Alors déjà au contact de la musique, des fois on tombe sur des perles, des choses extrêmement belles. Ensuite, des souvenirs très émouvants de retour au pays d'origine de certains enregistrements qui, suite à une numérisation, ont pu être rapportés sur place. Donc ça, c'était une motivation, un moteur extraordinaire. Parce qu'il y a le plaisir des personnes sur place qui attendent depuis parfois plusieurs décennies que ces enregistrements réapparaissent un jour. Parce que c'est un patrimoine, c'est leur patrimoine et ils n'ont souvent pas accès. Et ensuite, c'est la possibilité d'offrir aux chercheurs un outil de travail qui soit enfin adapté au travail du son, qui leur permette de sauvegarder leurs données, de travailler dessus depuis chez eux ou de n'importe quel coin de la planète, de pouvoir travailler avec leurs informateurs, de pouvoir enrichir les données n'importe où, de pouvoir écouter ces données n'importe où, de pouvoir les diffuser. Ça, c'est vrai que c'était l'objectif et pour ça c'est une belle réussite. Bien, nous allons rester sur cette idée de réussite. Un double merci. Merci beaucoup à vous.